Alors j'espère que tout le monde est en forme ce matin, que vous avez passé une bonne première partie de culte. Une bonne première partie de culte qui, le Seigneur le veut ainsi, systématiquement, recoupe pas mal ce que je vais vous raconter. Donc je suis super content. Vous allez voir qu'on a abordé certains des thèmes de cette prédication pendant les témoignages notamment, les prières et cette première partie du culte. Alors ce matin, je vous propose à nouveau de, de parler d'Éphésiens, de ce premier chapitre, et continuer à suivre le premier chapitre avec, vous vous souvenez, les différentes lettres qui nous permettaient de suivre la progression de ce chapitre. Elles sont plus là, vous vous en souvenez, ou je vous les rappelle? C'était cadeau, le mot cadeau. C-A-D-E-A-U. Donc Jamel avait commencé. C pour choisi, A pour adopter, D pour délivrer, E pour éclairer, A pour acquis et U pour uni. Et les versets dont on va parler sont les 13 et 14 de Éphésiens 1. Et on en est au mot acquis. Acquis. Acquérir. Acquérir, ça veut dire devenir propriétaire de quelque chose par rachat, héritage ou échange. C'est ce que ça veut dire acquérir dans le langage courant. Et on va voir ce matin qu'il est bien question dans ce passage de changement de propriétaire. Il est question d'achat, il est question de rachat plutôt. Rachat avec un R. On va voir la différence. Paul utilise étonnamment le vocabulaire du business dans ce chapitre pour faire comprendre la révolution qui vient d'avoir lieu avec Jésus de Nazareth. Je dis qu'il vient d'avoir lieu parce que c'était quelques années avant en fait. Les gens n'étaient pas encore tous calés sur les doctrines. Il y avait encore plein de choses à apprendre. Et comme l'immense enseignant qu'il est, Paul, eh ben, il arrive en quelques lignes à expliquer l'évangile et à rassurer les chrétiens d'Éphèse et les chrétiens de l'Asie mineure, puisqu'on suppose que cette lettre elle a été écrite pour l'église d'Éphèse, mais aussi pour tourner dans les différentes églises de la région. Et en tout cas, elle est une grande source d'enseignement sur la personne de Dieu, ou je devrais dire les personnes de Dieu, parce que ces premiers versets d'Éphésiens parlent en fait du rôle des trois personnes de la Trinité, des trois personnes de Dieu dans l'œuvre du salut. Si je pouvais résumer, je dirais, nous sommes élus du Père, nous sommes rachetés du Fils et nous sommes scellés de l'Esprit. L'ensemble de la Trinité divine, les trois personnes de Dieu, sont à l'œuvre pour le salut des hommes. C'est dire combien l'acquisition dont on va parler a eu un grand prix. Dieu s'engage dans tout son être pour le rachat de l'humanité. L'humanité est à ce point précieuse que Dieu s'engage dans tout son être. Et on va voir dans ce passage combien la puissance du péché et l'extrême corruption du monde nécessitent cet engagement. Le péché est aussi grave que ça. S'il a fallu que le Dieu de l'univers mette en œuvre un plan de rédemption aussi gigantesque, l'impliquant totalement, c'est que la maladie est gigantesque, elle aussi. Donc le Père, le Fils, l'Esprit sont à l'œuvre dans le plan du salut, et Paul rappelle à cette église d'Éphèse que Christ rassemble pour toujours les croyants en un peuple, son peuple. Je vous propose de lire les deux versets en question, donc les versets 13 et 14. Et en Christ, vous aussi, vous avez été entendus. En Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Alors, on va s'intéresser
on va faire 3 parties. Je vous propose 3 points. La première, c'est la démarche du croyant pour accepter ce cadeau et devenir membre pour l'éternité de Dieu, pour l'éternité du peuple de Dieu, pardon. Ensuite, on va voir ce que ça change, comment nous sommes définitivement changés dans notre identité et dans notre vie. Et ensuite, en troisième partie, on va étudier plus précisément cet acompte ou ce gage. Alors, certaines traductions parlent aussi d'art, les arts, dont Paul parle, qui est le Saint-Esprit. Quel est son impact dans la vie du croyant? Voilà, donc 3 points. Et le premier, donc, la démarche des croyants. Alors, ceux qui appartiennent à Christ, qui sont scellés à lui, ont une histoire commune. Une histoire qui ressemble à celle de Yves, mais en même temps qui est très différente de celle de Yves qu'on a entendue ce matin. Comme tu disais tout à l'heure, Patrice, on a tous une histoire différente, nous les chrétiens, et pourtant, en fait, elles se ressemblent toutes, nos histoires. Parce que ce qui nous rassemble, c'est qu'on croit dans le même évangile. Les chrétiens croient dans le même évangile, celui de leur salut, nous dit Paul. Et ils ont fait ce pas de foi que Dieu nous demande. Alors c'est la foi en quoi? La foi en quoi? C'est la foi en un Christ rédempteur. C'est-à-dire celui qui a payé le prix pour nous racheter. C'est la définition de ce mot rédemption dont il est question ici. Mot qu'il faut définir, parce que c'est un mot un peu jargonneux, rédempteur. On l'entend beaucoup dans les chants, on l'entend beaucoup dans les églises, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, le rédempteur, le redemptore en latin, c'était celui qui rachetait les gens en les tirant de leurs conditions mauvaises. Conditions mauvaises qui pouvaient être l'esclavage ou la prison. On pouvait racheter des gens, donc le prix était fixé. Et donc, c'était quelque chose qui était habituel et c'était surtout un terme qui parlait aux Éphésiens et aux chrétiens de l'époque. Nous, on ne sait pas ce que c'est que racheter un esclave. Heureusement, c'est plus dans notre société. Mais en tout cas, ce mot nous dit 2 choses importantes. Il dit qu'il y a un état avant et un état après. La personne qui est rachetée, elle était avant prisonnière ou esclave, et ensuite elle ne l'est plus. Et ensuite, la deuxième chose importante dans ce mot, c'est qu'il y a un acheteur qui, de lui-même, décide de payer, de racheter le prisonnier ou le condamné. On ne l'oblige pas à racheter la personne. C'est de lui-même qui décide de le faire. Et Christ, Christ a payé le prix. Il a racheté. Mais quel prix a-t-il payé? C'était celui que Dieu exigeait pour laver le péché. Et ce prix, grâce à ce prix, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus eu de condamnation. Le théologien Grudem dit que tout ce que Christ a fait en tant que notre représentant, Dieu nous l'a imputé. C'est comme si nous l'avions fait. Et Dieu a mis sur notre compte ce que Christ a vécu, ce qu'il a souffert, ses victoires, parce qu'il était notre représentant. Ça va beaucoup plus loin qu'un rachat, qu'un simple rachat. Ce qui fait dire à Paul, dans Romains 5, 19, « Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et ça a des conséquences incroyables. Et en premier lieu, ça a des conséquences sur le problème du péché. Parce que Dieu nous voit en Christ, nos péchés appartiennent à Christ. En 2 Corinthiens 5, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Même les fautes qui ne sont pas commises, qui ne sont pas encore commises, Dieu les connaît et les a d'avance considérées comme étant celles de Christ. Et la révolution du Christ, elle est là. C'est que parce qu'il portait tous les péchés qui devaient être punis, il était du coup juste qu'il soit sacrifié pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Voilà ce que c'est que cet évangile. Voilà ce que c'est que cet évangile qui nous rassemble, nous les chrétiens, et dont on peut tous témoigner si on est à Christ. Jésus le Fils a pris le péché à ma place pour me racheter de ma condamnation. Et dans la pensée de Dieu, la mort de Christ, c'est la nôtre. Et Paul dira même que nous avons été crucifiés avec le Christ. Et même si moi, je n'ai pas connu cette souffrance, personne n'a connu cette souffrance de Christ, personne ne la connaîtra jamais,
Christ a pris le péché de l'humanité, ça c'est quelque chose que personne ne connaîtra jamais. Et bien Paul dit quand même qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. Et dans le second chapitre d'Éphésiens, un peu plus loin, Paul dit même que par notre union avec Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Voilà ce qui s'est passé avec ce rachat. Lorsque Christ est retourné au ciel, toutes les bénédictions du ciel ont été mises sur notre compte. Et pour Dieu, désormais, elles nous appartiennent de droit. C'est un héritage qui nous revient de droit. Il y a celles qui nous sont réservées au ciel, qu'on ne connaît pas encore, et qui nous attendent. Et on va voir après l'Esprit Saint qui nous est, lui, déjà donné comme acompte. Donc voilà ce qui nous scelle, voilà ce qui nous attache à Dieu. Et nous, les chrétiens, nous nous rassemblons tous les dimanches en assemblée, en études bibliques, en toutes les activités d'église, parce que c'est ça qui nous rattache à Dieu. Nous croyons dans cette bonne nouvelle. Amen. Et pourtant, il y a une seule chose que Dieu n'a pas fait à notre place. Il y a une seule chose que Dieu n'a pas fait à notre place. Il a tout fait, tout préparé, tout planifié. L'offre du salut, elle est complète, parfaite, mais il y a une chose que Dieu n'a pas fait pour moi, c'est de croire. Il y a un acte de foi qui nous est demandé. Il y a quelque chose que Dieu nous demande quand même. Et Dieu nous laisse le faire ou pas. Il nous laisse cette liberté. Donc être scellé du Saint-Esprit passe en fait par un acte de foi en l'Évangile. Et Paul indique clairement la chronologie. Tu entends l'Évangile, tu y crois, tu es déclaré juste comme Christ, et tu appartiens pour l'éternité à Dieu. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Donc en fait, l'acte de foi est laissé de notre côté. Elle est laissée du côté du côté de la personne qui doit se positionner pour Dieu ou contre Dieu. Dieu a voulu ainsi qu'on prenne possession de son salut en y croyant. Et l'Écriture est claire sur ça. Paul le redit plein de fois. Dans juste un exemple, Romains 5, 1. Nous avons été déclarés justes en raison de notre foi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on demande aux baptisés. Quand les gens se font baptiser, crois-tu en Jésus mort pour tes péchés? Crois-tu? Est-ce que tu y crois? Crois-tu qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu as fait ce pas de foi? Et la personne qui se fait baptiser veut témoigner de ce pas de foi. Oui, j'y ai cru, donc l'offre du salut, elle m'appartient. Et alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Moi, j'aime bien m'en poser. Et je me suis demandé, mais pourquoi c'est de croire qui permet aux chrétiens d'être scellés à Dieu? Pourquoi est-ce que c'est la croyance? Pourquoi est-ce que c'est ce pas de foi que Dieu nous demande? Pourquoi Dieu a choisi la foi comme unique attitude de cœur pour accéder au salut? Pourquoi ça ne serait pas d'autres choses? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas, par exemple, notre générosité? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas notre amour pour notre prochain, pour les autres, notre humilité, notre sagesse? Tout ça, c'est des belles vertus, des choses qui nous sont ensuite enseignées dans la vie chrétienne par le Seigneur. Et pourquoi est-ce que c'est pas tout ça et c'est la foi qui nous est demandé, ce pas de foi qui nous est demandé pour s'emparer de l'offre du salut? Alors un théologien répond à ça en disant que c'est parce que la foi est justement l'attitude à l'opposé de l'indépendance. Quand, après avoir, comme dit Paul, entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, on y croit, eh ben on reconnaît qu'on ne pourra jamais être juste aux yeux de Dieu par nos propres efforts, par nos propres qualités. Le pas de foi, c'est dire en fait à Jésus, Seigneur, ou Jésus, ou toi, je te fais confiance et je décide de dépendre de toi pour que Dieu me voie juste sans péché. Et faire ce pas, c'est exactement le contraire de la suffisance et de l'autonomie en fait. Parce que quand on place sa confiance en Jésus, on accepte qu'on n'est plus du tout autonome. On accepte qu'on ne se suffit plus à nous-mêmes. Et avec cette attitude, je renonce à mes propres forces. Je reconnais que Christ a tout accompli et qu'il a tout payé.
Voilà la seule chose que Dieu n'ait pas fait à notre place. Et que, du coup, il nous reste à faire pour définitivement appartenir au royaume et profiter de ses cadeaux et de ses richesses. Les différentes bénédictions dont on va parler ensuite. Alors ensuite, nous sommes rachetés. Si ce pas de foi a eu lieu, si nous avons décidé de faire confiance et d'accorder notre confiance en Jésus, nous sommes rachetés, nous dit la Bible. On est au bénéfice de la rédemption. On est scellé. Alors le terme est important là. Scellé. C'est définitif. Paul fait ici probablement allusion à l'épisode de Acte 19. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sa seconde visite à Éphèse, où il avait constaté l'ignorance des disciples au sujet du Saint-Esprit qui était descendu sur eux. Ils avaient alors prophétisé à ce moment-là, ils avaient parlé plusieurs langues, il y avait eu vraiment un moment miraculeux. Et Paul leur rappelle cet événement fondateur qui les a fait appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu définitivement. Et je me dis que ces chrétiens de l'église d'Éphèse, les gens à qui Paul s'adresse là, ont donc besoin qu'on leur rappelle qu'ils appartiennent indéfectiblement à Dieu. Et je pense qu'ils sont en fait comme tous les chrétiens. Ces Éphésiens, ils sont un peu comme nous aujourd'hui. Ils ont besoin qu'on leur rappelle que Dieu n'a pas changé d'avis et ne changera pas d'avis. Quelles que soient les circonstances de notre vie, nous avons été scellés. Et ça a des conséquences énormes pour le chrétien. La première conséquence, c'est que notre identité a changé. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, avec la garantie que Dieu nous appellera pour toujours mon enfant. Et quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous faisons, nous lui appartenons. Alors, certaines doctrines dans l'histoire de l'Église ont circulé et continuent de circuler d'ailleurs, pour dire que le salut pourrait se perdre. Il pourrait y avoir des événements qui feraient que dans la vie d'un croyant, le salut pourrait être perdu. Mais ce n'est pas du tout ce qu'affirme ce passage. Paul prend soin d'utiliser une image forte pour illustrer le caractère définitif de notre alliance avec Dieu, en Christ. Nous pouvons nous écarter de Dieu. On peut s'écarter de ce que nous demande de faire le Seigneur dans notre vie chrétienne, mais nous ne pouvons pas être reniés par Dieu. C'est ce qui fait toute la différence entre la foi chrétienne et les autres religions d'ailleurs. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance que Dieu nous accueille dans son royaume maintenant et pour l'éternité. Dès maintenant et pour l'éternité. Alors l'autre conséquence de ce changement d'identité est que nos racines sont désormais en Dieu et elles ne sont plus dans le monde. Alors ça, c'est quelque chose de très nébuleux pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Je m'explique. On a accès aux bénédictions du royaume de manière toute particulière grâce au Saint-Esprit. Et on va voir ensuite comment travaille l'Esprit dans le cœur du croyant et comment il fait grandir en maturité spirituelle tout au long de notre vie. Mais c'est ça la citoyenneté céleste. Être en Christ, c'est pas vivre ailleurs, c'est pas être déconnecté, c'est pas être vivre une vie reclus en attendant de rejoindre Jésus, c'est profiter tous les jours de notre vie des bénédictions de Dieu. Voilà la deuxième conséquence de ce changement d'identité en Christ. Nous profitons tous les jours de notre vie des bénédictions de Dieu. Et puis vient cette fin de phrase, pour ou à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Et je trouve que c'est intéressant que Paul prenne la peine de préciser ça. Dieu agit pour sa propre gloire. Et il le dit différemment ailleurs, afin que nous célébrions la gloire. Il a plein de formulations, Paul, pour expliquer ça. Nous avons été destinés à célébrer sa gloire, ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire, etc. Paul nous rappelle ici que Dieu veut des louanges. Il veut être célébré par sa création. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Alors, ce n'est pas que Dieu ait besoin de la création,
Dieu, il n'a pas eu besoin des hommes. Dieu ne nous a pas créés parce il se sentait seul, parce qu'il s'ennuyait, ou parce qu'il avait besoin d'une communion avec quelqu'un. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que nous avons besoin de lui et nous avons été créés pour le glorifier. Alors ça, c'est affirmé tout au long de la Bible, ça. Ésaïe 43,7 par exemple, Dieu dit: tous ceux qui s'appellent en mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Je les ai créés pour ma gloire. Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous disons que nous avons besoin de louer Dieu parce que nous avons été conçus pour ça. Donc si nous ne glorifions pas Dieu, notre vie rate son but. Et c'est pour ça que le péché est un si grand problème, parce qu'il nous fait rater le but de notre vie. Ce problème, le péché, finalement, il porte bien son nom. Parce que péché, en hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire justement ça, rater son but, manquer la cible. Et qu'est-ce que les chrétiens constatent? On constate que quand on glorifie Dieu, il y a une joie que notre monde ne sait pas donner. Hein, David disait dans le psaume 16 qu'il aspire à habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais été dans un état de louange suffisant pour me dire ça, pour me dire que j'aimerais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Mais on est appelé à ça. Et ça va même plus loin parce que quand on réalise que Dieu lui-même prend plaisir à être en communion avec nous, nous sommes, comme Pierre le dit, transportés d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste. Et ça, je pense que c'est une expérience, en revanche, que tous les chrétiens connaissent dans nos groupes de louanges, dans nos cultes, dans nos célébrations. On est transporté d'une joie inexprimable, souvent, régulièrement. Je l'espère en tout cas. Et cette joie de glorifier Dieu, eh ben, c'est un avant-goût, un acompte de la gloire céleste. Alors ici, une personne non croyante pourrait me dire, mais moi, Stéphane, c'est sympa, mais j'ai pas envie de glorifier ton Dieu. Parce que pour moi, il y a d'autres personnes qui méritent d'être glorifiées. Pour moi, il y a des gens qui sont très dignes de louange, et puis ton Dieu, je le connais pas, quoi. Donc j'ai pas envie de le glorifier. Alors si c'est ça que tu te dis, Paul te répond. Verset 13. Je relis. As-tu entendu la parole de la vérité? Je traduis. Hein. As-tu entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire la bonne nouvelle de ton salut? Oui? Si oui, est-ce que tu y as cru? Alors tu l'as entendu parce que je l'ai dit là. Je l'ai dit au début du message. Si oui, est-ce que tu y as cru? Tu n'y as pas cru? Alors tu n'es pas encore scellé du Saint-Esprit. Et donc, tu passes à côté des bénédictions de Dieu. Si tu crois, tu verras que toi aussi, tu vas tomber à genoux devant Dieu. Parce que tu as été créé pour ça. Et Dieu, il a tout fait. La seule chose qu'il te reste à faire, c'est de croire. Amen. Alors maintenant, il nous reste à aborder justement ce que fait concrètement le Saint-Esprit. Et peut-être que ça achèvera de convaincre les personnes ici qui se posent encore la question, mais ce pas de foi, comment est-ce qu'il est possible que je le fasse? Alors, le Saint-Esprit, c'est donc cet acompte qui nous est donné et grâce auquel on n'est plus seul, parce qu'il entre au travail. La Bible nous dit qu'il entre au travail dans nos vies. Alors, je disais tout à l'heure qu'être chrétien, c'est pas attendre le paradis, c'est vivre les bénédictions du monde spirituel tous les jours. Et le royaume commence dès la première seconde de notre conversion à Christ, puisque l'Esprit nous est donné comme acompte. Alors, cet acompte, cette première étape dans la vie du royaume, Jésus en avait déjà parlé dans Luc 29, 49. La promesse de mon Père qui revêt de la puissance d'en haut, ou la promesse du Père en acte 1. Et parce que s'il a plu à Dieu de nous laisser entrer dans son royaume en héritage, le texte nous dit qu'il a plu à Dieu de nous en donner des bénéfices dès maintenant. C'est une puissance qui nous est donnée et c'est une
volonté de notre Père de ne pas nous laisser seuls dans ce monde. On est équipé, on est accompagné parce que Dieu sait très bien dans quel monde nous vivons et Dieu sait très bien à quel point nous avons besoin d'aide pour marcher dans ses voies. Alors, qui est le Saint-Esprit? Je pense que faire un point sur ce que nous en dit la parole, c'est important pour mesurer la chance que nous avons de l'avoir en acompte, de l'avoir en première étape de notre vie spirituelle. Le Saint-Esprit, déjà, ce n'est pas qu'une force. Ça, c'est souvent ce que les chrétiens pensent. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît ou qui disparaît. Le réduire à ça, alors c'est faux, mais en plus, c'est une hérésie, dans le sens où c'est une mauvaise doctrine. Et c'est une mauvaise doctrine qui est très courante dans l'histoire de l'Église. On l'appelle le modalisme, si vous voulez aller voir. Donc le modalisme, c'est cette doctrine qui dit que le Saint-Esprit est juste un flux, une force en fait. Et bien en fait, la Bible ne dit pas du tout ça. La Bible nous dit qu'il existe de toute éternité et donc qu'il n'est pas apparu après le Christ, comme certains peuvent le penser, et qu'il a des qualités toutes personnelles. En Genèse 1, première fois qu'on entend parler du Saint-Esprit, c'est quand même le premier verset de la Bible. Il se mouvait au-dessus des eaux, nous dit la parole. Alors là, le français, il est un peu limité, parce qu'en hébreu, le sens du mot indique une surveillance active. Ça veut dire beaucoup plus que juste se mouvoir, en fait. Ce que dit le texte hébreu, c'est il avait un impact, il avait une puissance directe sur les éléments, et en fait, c'était une surveillance active qu'il opérait. Et en fait, ce rôle qu'il avait, donc en Genèse 1, on le voit dans toute la parole, dans tout le reste de la Bible. Son rôle, c'est d'accompagner, d'agencer et de structurer ce que le Fils ordonne à l'existence. Psaume 33,6, l'Esprit agence la création de Dieu. Et donc ça traverse toute la Bible. Et ce qui traverse aussi toute la Bible, c'est sa capacité à être source de vie. On voit avec l'exemple de Marie. Marie, pour créer Jésus, c'est le Saint-Esprit. À la Pentecôte, il ouvre la connaissance. Donc l'Esprit Saint continue la mission créatrice de vie. Et voilà quel genre de puissance a l'acompte que nous avons et dont nous disposons. Alors, c'est aussi une personne. Là, la Bible parle de lui comme une personne tout au long des différents livres. Donc, il intercède. On voit qu'il intercède pour nous. On voit que le Saint-Esprit vient au secours des faiblesses, qui distribue les dons aussi, comme il le veut, un Corinthien. On voit qu'il peut être triste. Le Saint-Esprit peut être triste. On voit qu'on peut lui mentir aussi. Vous vous souvenez, Ananias, Saphira. Et ce mensonge est en fait un mensonge à Dieu. Tiens, c'est intéressant ça. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. On sait qu'on peut le blasphémer aussi. On sait que l'Esprit enseigne, donc à la Pentecôte. Mais c'est aussi l'autre consolateur que Jésus annonce dans Jean 14 et qui rappellera ce que Jésus a dit aux apôtres. Et qui donc va superviser la rédaction des Écritures. Il fait tout ça, le Saint-Esprit. Cette personne de la Trinité fait tout ça. Et surtout, en fait, cet acompte qui nous est versé déjà, c'est Dieu. C'est Dieu, parce qu'il est associé à Dieu systématiquement. Vous vous souvenez dans l'épisode de Ananias et Saphira, Pierre lui dit qu'en fait, il a menti à Dieu. Il est aussi infini. L'Esprit sonde tout, dans 1 Corinthiens 2. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Pour que quelque chose puisse, ou quelqu'un puisse sonder les profondeurs de Dieu, il faut qu'il soit infini. Et il est donc infini. Il est omniscient, psaume 139, aucun espace n'est pas occupé par la présence de l'Esprit, etc., etc. Donc voilà l'acompte dont nous parle Paul, voilà ce qui est à notre disposition dans l'offre du salut. Et voilà l'avant-goût des bénédictions à venir aussi. L'Esprit de Dieu, c'est la preuve que nous sommes réellement acquis et il n'est que le début de ce qui nous attend. J'avais dit une fois dans un autre message, Paul nous fait un teaser dans ces versets. Il nous fait un teaser sur la suite des événements, sur ce qui va se passer maintenant. Il nous dit, vous avez aimé le plan de rédemption, alors vous allez adorer quand les temps seront accomplis.
C'est un peu comme s'il nous entraînait à vouloir la suite. Alors, je vais conclure sur ce message qui, j'espère, vous a peut-être remis face à Dieu, face à son offre de rachat. Peut-être vous a appris vous rappeler des choses. Et je voudrais juste conclure par quelque chose de très simple. Répétez ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a qu'une chose que Dieu n'a pas fait, c'est de croire en lui à notre place. Et ça nous demande de reconnaître qu'on ne pourra jamais être juste aux yeux de Dieu. Ça nous demande d'accepter que nous sommes rachetés par la croix et par ce qu'a fait Christ. Dit comme ça, c'est simple. C'est très simple même, beaucoup trop simple. Mais combien d'hommes et de femmes ne font jamais ce pas de foi? Combien? Alors aujourd'hui, on a lu, on a entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, mais est-ce qu'on y a cru? Si vous y croyez, si vous y avez cru, alors vous êtes scellés du Saint-Esprit pour l'éternité. Et si vous n'y avez pas cru, si vous n'y croyez pas encore, ne partez pas de cette salle, de cette église, sans essayer de comprendre ce qui vous retient encore. Ou sans que quelqu'un ici prie pour vous, ou sans poser des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, avec lesquelles vous vous débattez, à quelqu'un qui va essayer de répondre avec vous. Je vous invite à la prière silencieuse.